Donc, nous allons travailler sur comment trouver la règle d'une fonction exponentielle. Donc, vous avez la forme ici. Petit rappel, donc la valeur A, le paramètre A qui est la valeur de départ, l'ordonnée à l'origine. Et vous avez C qui est la base. Donc, pour déterminer la règle d'une fonction quadratique, vous avez besoin de connaître le A, l'ordonnée à l'origine qui se trouve ici, comme vous pouvez voir, c'est 2. Donc, A est égal à 2. Et le point 1.16. Donc, toujours prendre le temps d'écrire la fonction que vous utilisez. Donc, dans notre cas, c'est f de x est égal à A, c exposant x. Donc, A est égal à 2. Donc, je prends le temps d'écrire f de x est égal à 2c exposant x, puis j'écris le point. Donc, je vais remplacer f de x, c'est comme y. Donc, je remplace mon y par 6. Donc, mon f de x par 6 et x par 1, pas par moins 1, une petite erreur ici. Donc, pour trouver le paramètre c, on divise par 2 de chaque côté. Donc, ça fait, puis on élimine les 2, ça nous fait en sorte qu'on peut éliminer les 2. Donc, ça fait 3 est égal à c exposant 1. Donc, 3 est égal à c. Et j'écris la règle, f de x est égal à 2. Donc, n'oubliez pas, votre a est égal à 2, 3 exposant x. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage fortement à reproduire le graphique dans votre cahier Canada. Ici, on peut utiliser aussi une table de valeurs. Donc, je vous encourage aussi à reproduire la table de valeurs dans votre cahier Canada. Naturellement, vous pouvez arrêter en tout temps la vidéo, hein, comme vous en doutez. Donc, ici, même fonction, toujours la fonction exponentielle. Là, c'est dans une table de valeurs. Votre paramètre A, c'est égal à 4. Votre valeur de départ est juste là. Donc, 0, 4. 0, c'est le point de départ. Donc, A est égal à 4. Donc, j'écris f de x est égal à 4, c exposant x. Le point, je peux utiliser n'importe quel point de ma table de valeurs. Okay? J'ai décidé de prendre 2, 16. Donc, je remplace f de x par 16. 4, c'est mon x par 2. Divise par 4 de chaque côté pour isoler mon c. Donc, en divisant par 4, ça fait 16 divisé par 4. Ça fait 4, c exposant 2. Et comme c'est un exposant, on n'oublie pas qu'on fait, quand on isole une variable, on fait toujours l'opération inverse. Si j'ai un plus, je fais un moins. Si j'ai un moins, je fais un plus. Et si j'ai une multiplication, je divise. Ici, j'ai un exposant. L'opération inverse de l'exposant, c'est la racine carrée. Donc, dans ce cas-ci, c'est la racine carrée de 4 que je fais. Donc, ça me donne 2. 2 est égal à c. Donc, ma fonction, c'est f de x est égal à 4, 2 exposant x. On va en faire deux autres. Donc, si j'ai une autre fonction, j'ai encore une forme graphique. Mon a, ce n'est pas 2, c'est 3. Désolé. Donc, le point, à moins que ce soit 2, mais on va voir. Le point, c'est 3, 250. Donc, le a, c'était 2. Donc, je m'excuse. En regardant le graphique, on voit bien que c'est 0,2, donc forcément que le a, c'est 2. Donc, comme tout à l'heure, pour isoler, donc, comme tout à l'heure, f de x est égal à 250. Mon x est égal à 3. Je divise par 2 pour isoler mon x, mon c, en fait. Donc, ça fait 125, c exposant 3. Donc, on se rappelle tout à l'heure, quand c'était exposant 2, je faisais racine carrée. Exposant 3, je vais faire racine cubique. Donc, pour faire racine cubique, vous faites inverse x exposant 3. Donc, sur votre calculatrice, je vous encourage fortement de l'essayer, d'aller vérifier. La racine de 3 va apparaître automatiquement. Donc, ça donne 5. Donc, je peux écrire ma règle. f de x est égal à 2, 5 exposant x. Un petit dernier. Donc, ici, encore avec une table de valeurs. Donc, ma valeur de départ, c'est 0,4. Donc, mon A, c'est 4. J'ai pris le point 4,3, 4,324. Comme je vous dis, vous auriez pu prendre n'importe quel point, mais j'ai décidé de prendre celui-ci. Je remplace f de x par 324. Mon x par 4. Donc, comme tout à l'heure, pour isoler mon c, je divise par 4 de chaque côté. Tac, ça me donne 81. Racine carrée quand c'est exposant 2. Racine cubique quand c'est exposant 3. Donc, j'ai c exposant 4. Donc, ça va être racine quatrième. Comment on fait ça? Donc, vous prenez votre calculatrice. Okay, vous faites
second, donc inverse. Donc, faites l'inverse. Je vais allumer ma calculatrice. Inverse. Tac. Non, c'est pas vrai. Je pèse 4. Donc, vous voyez la calculatrice, 4. Non, je ne l'ai pas allumé encore. Excusez. Je pèse 4. Là, je pèse inverse. Vous voyez, vous avez Y exposant X. Donc, ça apparaît comme ça ici. Je ne sais pas si on le voit bien, là. 4, inverse Y exposant X. Vous avez un genre de radical qui apparaît. Vous mettez 81 et c'est supposé de vous donner 3. Donc, c'est f de x est égal. Et voilà, c'est fait.